Coucou les petits loups! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience, de ma vie en tant que végétarienne de naissance. Donc j'ai été élevée depuis toute petite de cette manière-là. Je suis issue d'une famille de 8 enfants. Donc ma mère était mère au foyer. Elle nous a tout allaité. Donc déjà on n'a pas pris de lait de vache étant petit. Et donc après... c'est vrai que les gens ont été plutôt virulents envers mes parents, à leur dire qu'ils étaient assez fous de faire ça, qu'on n'allait pas être en bonne santé, qu'on allait avoir des carences. Enfin, toutes ces choses, les gens avaient peur, mais plutôt avaient peur sans connaître, sans se renseigner, et essayer de juste juger en fonction de la société, comment les gens mangeaient eux, si on était différents, alors c'était pas forcément bien, c'était mal vu à leur époque et tout ça, un peu moins aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de questionnements encore. Et donc en tout cas ma petite expérience à moi, c'est que en tant que végétarienne, quand j'étais petite, donc je suis allée en primaire à l'école normale, sauf que j'allais pas à la cantine puisque ma maman, on n'habitait pas loin de l'école, à peu près 3 km environ, et donc elle venait nous chercher tous les midis, on mangeait chez la cantine maman. Voilà, donc on n'avait pas forcément ce problème-là. Et puis en plus, je suis la dernière de la famille, donc les maîtresses, les maîtres, les directeurs, directrices savaient voilà, que j'étais végétarienne, ils avaient l'habitude dans notre famille, voilà, tout simplement. Et puis j'ai eu des questions forcément de mes camarades de classe, voilà. Mais ça allait en primaire, de toute façon c'était juste d'accord, ok, t'en manges pas. Voilà, il n'y avait pas forcément plus, ça allait en tout cas de ce que je me souviens. Et arrivée au collège, j'étais totalement différent, donc bon, déjà on mangeait à la cantine. Et donc bon bah comme je vous ai dit, en général les adultes des écoles le savaient, ils avaient l'habitude de la famille et donc savaient que j'étais aussi végétarienne. Il n'y a pas forcément de ce problème du point de vue en tout cas du savoir de la personne du régime alimentaire. Après ce qu'on mangeait à la cantine, ça a été pas terrible. Les gens ont l'impression que quand on est végétarien on ne bouffe rien. Et du coup c'est vrai que bon bah les efforts il n'y en avait pas vraiment, hein. Je vais dire, quand il y avait des repas complètement enfin on peut pas enlever, je veux dire, la viande entre guillemets, enfin c'est à dire que les plats ils les reçoivent oui, entièrement, par exemple les hachis parmentiers, les trucs comme ça, ben voilà, tout était lié, il y avait la viande à l'intérieur de la purée. Donc soit parfois ils recevaient de la purée juste toute seule, et que dans ce cas, à ce moment-là, on avait nous notre purée et les autres avaient leur purée avec leur hachis dedans de viande. Et sinon, enfin je veux dire, on avait souvent des remplacements, c'était tout le temps la même chose, c'était des pâtes à l'huile, des pâtes à l'huile, des pâtes à l'huile, du couscous, de la semoule, enfin quand je dis couscous c'est semoule, mais du blé, voilà, c'était souvent en fait des céréales. Beaucoup de gluten, parce que finalement quand j'avais pas beaucoup mangé, je mangeais du pain et du pain. Voilà, c'est vrai que je me rappelle, c'était pas mal comme ça quand même. Donc quand même on mangeait les fruits de dessert, de choses comme ça, donc ça c'était bien. Mais voilà, en tout cas au niveau de l'alimentation c'était pas terrible, on mangeait bien le soir après à la maison, on mangeait bien le week-end. Bon, j'en suis pas morte, c'est pas grave, on savait très bien que c'était voilà, pour un temps, et puis voilà, aussi on était avec nos copains, nos copines à la cantine, donc c'était quand même assez cool. Après voilà, il y avait aussi la puissance des gens, la pression plutôt je vais dire des gens sur nous. Il y avait des gens qui étaient hyper bienveillants, que ce soit les surveillants ou alors que ce soit même les élèves, à poser beaucoup de questions, parce que déjà d'une, soit ils connaissaient pas, soit ils avaient envie juste de connaître, d'en apprendre plus, d'échanger, tout simplement, avoir une discussion entre leur vécu, le mien, voilà, tout simplement. Et il y avait les autres un petit peu moins cool, qui étaient plutôt dans l'agression
dans je ne t'écoute pas mais je t'insulte, dans la débilité. Ce que j'appelle débilité, c'est par exemple quand une personne vient avec sa viande, avec sa fourchette et qu'il essaye de te la mettre dans la bouche, voilà, qui fait ça et que tu comprends pas pourquoi. Voilà, t'es au collège, quoi, t'es avec voilà, t'es entouré pas forcément de gens que bienveillants et voilà, il y a des réactions parfois qui sont pas super compréhensibles, mais bon, voilà, on est jeunes, on fait des bêtises et puis je pense pas qu'il le faisait exprès, que c'était pour mon mal et tout ça, mais voilà, c'était pas super... de mon point de vue, c'était pas super vu, c'était pas super bien, je le vivais pas super bien de ce sens-là, mais il y avait pas que des gens comme ça, heureusement, hein. Mais ce qui est drôle, c'est que bah effectivement on se répète tout le temps, on a toujours les mêmes questions, et puis en plus, là maintenant de plus en plus les gens ils savent exactement ce que c'est, végétarien, mais avant c'était pas le cas, donc déjà tu devais expliquer sans arrêt ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que tu avais le droit de manger pour les gens. Alors c'est vrai que moi je rétablis ce mot droit, c'est pas un droit, c'est ce qu'on s'impose, c'est ce qu'on ne veut pas manger, c'est vraiment le vouloir, c'est pas, on se dit pas on a le droit ou pas de le manger. Si j'ai envie de le manger, je le mange, mais c'est justement le fait de le vouloir ou non, et pas de le pouvoir ou non. et donc du coup, bah, on était censé être en train de dire bah, je mange pas de viande, de poisson, de crustacés, d'animaux morts, quoi. N'importe lequel. Et donc voilà. Et donc ça, c'est des expériences où on a énormément de questions, de peur des gens, vraiment beaucoup de peur aussi, où les gens, ou de jugement, et puis de dire que tu peux pas être en bonne santé, c'est pas possible, tu peux pas vivre sans, tu es en carence de plein de choses. Et puis d'un autre côté, aussi j'étais très sportive, donc les gens ils voyaient bien que ça marchait bien, hein, que je me développais comme les autres, mais pourtant il y avait toujours cette pression de l'autre qui disait ah non, tu vas être moins bonne que les autres, t'as pas assez de force, tu manges pas comme nous, tu manges pas bien, c'est pas pour ton corps, c'est pas suffisant. Enfin, voilà, c'était des choses comme ça, c'était rigolo en y repensant, tu te dis c'est marrant. Puis et puis après le lycée, c'était je me rappelle de choses assez douloureuses, choquantes. Par exemple, moi j'avais déjà vu énormément de films, de reportages consacrés justement à la condition animale dans les grandes industries et à l'abattage, enfin voilà, tout ce qui se concerne l'industrie animale pour que ça devienne de la viande dans notre assiette et puis dans notre bouche, enfin celle des autres pour ma part. Et bien voilà, je me rappelle en cours, on nous avait passé un documentaire sur ça. Et bien que voilà, on soit jeune et qu'on n'ait pas la même approche puisqu'on n'a pas la même éducation, c'est vrai que c'était difficile pour moi d'accepter que mes camarades de classe regardent ce film et rigolent. Et amplifient. Ils disent ah ouais, vas-y, égorge-le, tue-le, ouais, il y a du sang partout. Ah, il est enfermé, vas-y, tape-le, vas-y, gobe, mange le truc. Je sais pas, c'était dur. Et puis il y avait d'autres, par contre, camarades qui pleuraient et qui se disaient oh, mon Dieu, c'est horrible. Et malgré qu'elle trouvait ça horrible, c'est difficile de faire on va dire d'être sur le même plan, c'est-à-dire on regarde cette vidéo, c'était juste avant manger et après au midi je crois qu'il y avait du poulet. En tout cas il y avait une viande, je me rappelle plus. Et les mêmes personnes qui ont pleuré ont mangé la viande. Je sais pas si c'était sans y penser ou voilà. Mais il y a une personne, non, qui a pas réussi à manger de la viande ce jour-là. Alors après, elle en a remangé. Mais en tout cas, ce jour-là, elle s'était dit oh, non, mais je peux pas manger là avec ce qu'on vient de voir, c'est pas possible. Et quelque part, je me disais, mais il y a une seule personne qui a un cœur ou alors les autres, ils en ont pas. Et limite, voilà, le moment de la cantine, ah ouais, vas-y. Enfin, en fait, c'était vraiment. C'était puéril, hein. C'était puéril, et puis.
Et voilà, c'était... Enfin, en tout cas, moi, je me rappelle, c'était un moment assez douloureux pour moi. Moi, je trouvais ça affreux, ce qu'on était en train de nous montrer, parce que c'était juste la vérité. Je sais pas si, justement, ces personnes-là, qui étaient assez jeunes, finalement, voilà, on avait 15 ans, 16 ans, mais suffisamment d'âge pour réfléchir quand même, et ben, étaient en capacité de se dire, waouh, je m'en fous. Je m'en fous, et puis j'en rigole, voilà, j'y pense pas, je suis dans une réaction plutôt puérile et dans une réaction un peu, ouais, sans cœur, de normalité de ce qui se passe et peut-être de non-recul, faire comme si ce qu'on était en train de nous montrer, c'était pas forcément la vérité. Il y a du soleil. Wouhou. Ah oui, ça va faire un super contre-jour ça. Coucou le soleil. Ça fait du bien. Et donc comme si donc ces personnes-là arrivaient peut-être pas à se rendre compte qu'en fait ce qu'on était en train de leur montrer, c'était la pure vérité, c'était ce qui était en train de se passer pour de vrai, c'était pas juste un film. Et peut-être qu'ils se rendaient pas compte, c'est aussi peut-être pour ça qu'ils rigolaient, je sais pas. En tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc voilà. Et donc en dehors de ça, moi en tout cas je sais de tout au long de ma vie, on a eu beaucoup de questions et puis on a appris, je pense, quand je dis on, c'est ma famille, mes frères et sœurs, mes parents, peut-être qu'on a appris aussi à répondre à certaines personnes et puis à ne pas répondre à d'autres. Parce que quand on voit que c'est juste de l'agression et juste de la provoque et pas du tout de l'intéressement ou juste des questions, bah du coup... après autant d'années de réponses aux gens, on sélectionne, on se dit non, celle-ci j'ai pas envie d'y répondre, je vois pas l'intérêt. Parce que c'est pas une discussion, c'est une agression, donc je vois pas l'intérêt. Puis en même temps, notre but c'était pas de convaincre, malgré que parfois on le faisait sans vouloir, mais c'était juste parce qu'on était convaincus de notre propre truc. Après les gens, effectivement, pouvaient se sentir peut-être eux-mêmes agressés, finalement. De se dire... ah ouais, mais tout ce que tu es en train de me dire, ça veut dire que toi tu m'accuses de mal faire, toi tu m'accuses d'être un tueur, entre guillemets. Je pense que ce serait intéressant d'avoir justement quelqu'un qui a été peut-être face à moi ou face à d'autres, et que ça se trouve, ils réagissent justement de l'autre sens et qui se sentaient peut-être agressés. Et pourtant, moi, c'est pas forcément moi qui lançais le sujet, c'était les autres qui posaient des questions, je l'abordais pas moi sinon. En tout cas, c'était très drôle. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de... Je pense que ce serait drôle d'avoir une personne qui pourrait témoigner justement de l'inverse. Une personne qui, elle, justement, a eu une discussion avec moi ou avec une autre personne et qui, elle, a ressenti autre chose en tant que voilà, non-végétarien, omnivore. Je trouvais ça intéressant. Parce qu'on fait pas forcément... On dit pas forcément les choses comme on veut parce qu'on est très... On a énormément d'énergie qui nous déborde pour dire à quel point ça nous touche tout ce qui se passe et que c'est pour ça qu'on est comme ça et que peut-être c'est difficile de comprendre pourquoi vous n'êtes pas comme ça et donc je pense que d'un autre côté quand on était petit je pense que c'est comme ça qu'on s'exprimait et que c'était pas forcément facile pour les gens peut-être de l'entendre. Je conçois. Enfin voilà, en tout cas c'est un peu mon expérience. J'ai une expérience en tout cas par rapport à mes conjoints. J'ai toujours voulu que mes conjoints soient végétariens. Donc mon premier conjoint est devenu végétarien assez rapidement et l'est toujours. Ce n'est plus mon conjoint aujourd'hui. Donc mon compagnon d'aujourd'hui ne l'est pas. Et c'est vrai que j'ai eu des réactions avec mon premier conjoint qui étaient assez fortes. Je les ai eu aussi avec mon deuxième. Enfin avec celui d'aujourd'hui. En fait, c'est des choses que j'arrivais pas, ou que j'arrive pas à contrôler. Je me rappelle, avec mon premier conjoint, on était à un barbecue avec sa famille à lui. Et là, il n'était pas végétarien. C'était dans la première année où on était ensemble. Et en fait, il a mangé de la saucisse, de la ventrèche. Bon bref, je sais plus le nom.
Et je me suis cachée comme ça, et il y a les larmes qui coulaient, et je pouvais rien y faire. J'étais juste pas bien. J'arrivais pas à le voir manger de la viande. C'est difficile de voir les autres manger de la viande, mais mon propre conjoint, j'y arrivais pas. Il me disait c'est pas possible, si on partage pas les mêmes valeurs, comment on va faire? Parce que ben, c'est tellement ancré en moi que je pourrais pas avoir un mari qui mange de la viande. Et je pourrais pas non plus avoir des enfants qui soient pas végétariens, ou que même s'ils sont végétariens mais que le papa ne l'est pas, je serais incapable d'expliquer pourquoi maman ne mange pas de viande et papa en mange. Parce que je serais pas d'accord. Je serais pas d'accord avec moi-même. Donc du coup c'est pas possible. Donc voilà, donc je sais que ça c'est quelque chose qui est très ancré et que j'impose à mes copains entre guillemets. Enfin non, c'est pas entre guillemets, c'est pas que je leur impose parce que je leur dis sinon vous êtes pas avec moi, tout simplement. Vous pouvez avoir une autre fille, hein. Il y en a 10 millions sur Terre, hein, et sûrement qui vous conviennent tout autant, voire peut-être mieux encore, je sais pas. Et moi je sais qu'avec mon second conjoint, donc actuellement, au premier rendez-vous où on s'est vu, je lui ai dit tout de suite que je n'accepterai pas, je n'arriverai pas à avoir cette vie avec quelqu'un qui ne soit pas végétarien à mes côtés. Et il n'est pas parti parce qu'il est toujours là, donc apparemment ça n'a pas dû lui faire peur et je pense qu'il l'accepte. Après voilà, il faut du temps, ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble et oui, il l'est pas encore. Avec mon conjoint, mon premier conjoint c'était un petit peu moins long et voilà, après voilà, chacun a ses expériences, a ses goûts et c'est vrai qu'il est quand même assez attaché à certains goûts, c'est pas forcément facile et je peux comprendre. Mais voilà, j'espère qu'il va aller au-delà du goût parce que le goût c'est une chose, mais il y a tellement derrière, à part ce goût de la viande, il y a tellement derrière de choses importantes et justement de valeurs et de choses qui touchent tant de choses, que ce soit la planète, les animaux, les humains. Les humains, le fait de manger de la viande, ça veut dire priver aussi des humains de manger finalement, entre guillemets, parce que tout ce qu'on va donner comme céréales aux animaux pour les engrosser, comme on dit, ben on pourrait très bien le donner à des humains, en fait. Enfin, voilà, tout ce qui a été créé, des tonnes d'hectares pour les animaux, pour rapidement créer, pour enfin, voilà, être maître de la vie des animaux et de leur mort. Bien voilà, ce qui fait que ça peut être aussi être maître de certaines personnes qui finalement meurent de faim, qui sont en sous-nutrition et qui ne peuvent pas avoir à manger, et que finalement nous on mange l'animal et aussi les céréales qu'il a mangé. Enfin, ça veut dire que nous on est en suralimentation totale et qu'on laisse mourir des gens qui n'ont pas à bouffer. En tout cas moi c'est ma vision. Et ça peut peut-être faire polémique ça, ce que je dis. Et j'en suis désolée, mais pour moi c'est comme ça que je le vois. En tout cas c'est pas un sujet très facile à aborder. C'est dommage que ce soit, j'ai l'impression, encore tabou, ce soit pas quelque chose qui soit vraiment très libre et quelque chose qui soit vraiment très accepté encore dans la société. On est toujours les mis de côté, ou alors on se met de côté tout seul, je sais pas, soit l'un soit l'autre, soit les deux. Mais je pense qu'on est les gens qui sont pas normaux. Apparemment, c'est nous qui ne sommes pas normales. On est différents. On fait pas les mêmes choix que les autres. On suit pas les choix de la société, le troupeau, parce que c'est forcément les choix de la société, puisque la viande on nous propose en cantine, on nous en propose, enfin dès plus jeunes on nous propose des produits justement animaux, les sous-produits animaux, même juste les laits pour les bébés. C'est du lait de vache. Bah, c'est pas adapté pour un bébé. C'est pas du tout adapté. Ce qui est composé pour le veau n'est pas la même composition qui est possible pour un être humain. On n'est pas composé pareil qu'un veau, hein. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont dès le plus jeune âge, on va dire, imposées par la société. Et donc en fait finalement c'est nous qui sommes bizarres et différents. En tout cas je tiens vraiment à dire merci à mes parents. Je trouve que c'est de jolies valeurs qu'ils nous ont transmises et qu'on va pouvoir nous-mêmes transmettre à nos enfants. C'est déjà le cas pour mes sœurs qui ont déjà des enfants, et voilà, je trouve ça vraiment de jolies valeurs. Et donc je tenais vraiment voilà, à dire que moi ma vision elle est peut-être, c'est pas de ma faute, mais par exemple quand je vois une assiette
où il y a de la viande, donc ce que vous appelez viande, moi j'aime pas trop ce mot, mais en gros voilà, du cadavre, hein, voilà, en décomposition, la mort, les animaux, voilà, la souffrance, tout ça. Moi c'est ce que je vois pas, comme vous, de la nourriture, de la viande, quelque chose à manger. Parce que pour moi c'est pas mangeable, pour moi c'est pas quelque chose... C'est-à-dire qu'on peut vraiment vivre sans, mais on n'est même pas composé normalement, vraiment physiquement, notre intestin, tout ça, enfin, on n'est pas composé normalement pour manger de la viande. En tout cas pas en quantité comme on mange aujourd'hui. Surtout pas. Et du coup c'est quelque chose que ouais, j'ai du mal à... Je le fais malgré moi, mais c'est vrai que quand je vois ça, moi j'observe d'une certaine manière complètement autre chose que de la nourriture, et donc ça peut me provoquer beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, et j'essaie d'émettre beaucoup de recul maintenant parce que ça aide pas les animaux, ça aide personne en fait de souffrir en plus de la souffrance qui existe déjà. Alors soyons heureux, soyons en accord avec nous-mêmes, avec nos choix, et je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir faire avancer les choses, d'être un exemple. C'est très fort d'être un exemple pour les gens, de montrer l'exemple, c'est fort. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je pense j'avais envie de dire. En tout cas, je trouve que c'est une belle expérience de vie, et je pense que je vais poursuivre dans tout ce parcours-là, peut-être encore plus loin que mes parents, je ne sais pas. Je lis beaucoup de choses, je m'informe énormément, c'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Plus, la santé, et puis la planète, et puis l'écologie, et puis tout ce qui va avec. Et puis je pense que je vais vous en partager une partie au fur et à mesure. Et c'est vrai que... Pardon. Mais c'est vrai que j'évolue d'une certaine manière. Alors pour des gens, peut-être que j'évolue mal, peut-être que pour d'autres gens, j'évolue bien. Je vous en parlerai davantage prochainement. Mais voilà, je vais faire plusieurs choix alimentaires qui encore sont différents, parce que je vois la santé complètement maintenant d'une façon différente. J'en apprends de plus en plus, et avec ce que j'ai vécu, que ce soit avec mes problèmes de santé, je pense que je peux vraiment faire autrement, et je pense que je peux traiter mon corps différemment, avec une alimentation encore différente d'aujourd'hui. Et en tout cas, si j'en suis convaincue dans la théorie, je veux en être convaincue avec mon expérience, et pouvoir vraiment en être la preuve vivante que ça peut marcher, ce que je vais essayer de faire. Après, ça veut pas dire que si ça marche sur moi, ça marchera sur vous, parce que justement, il faut chacun faire en fonction de votre état de santé, votre vie, votre capacité, vos projets, vos priorités aussi. Vos priorités, tout simplement. Enfin voilà, ça englobe tellement de choses que je peux pas dire que ce que je vais faire, c'est bon pour tout le monde. Surtout pas, on est tous uniques. Et du coup, il faut faire en fonction de chacun. Mais voilà, en tout cas, je pense que j'essaierai de vous partager mon expérience sur ce que je vais tenter de faire et de changer en alimentation. Et je pense que ça va comprendre bien plus que simplement l'alimentation. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne, et puis vous verrez au fur et à mesure l'avancement de mes vidéos. Je crois en cliquant là sur la petite cloche, là vous pouvez avoir les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent, pour pas en louper, pour pouvoir avoir vraiment le fil de ma petite vie, de mes petites expériences. Et puis si vous avez aimé me voir ma petite tête parler, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, un petit j'aime. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo pour les gens que vous connaissez qui peut-être seraient intéressés par le sujet. Et si vous avez enfin des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je serais très heureuse de vous répondre, soit par écrit, soit par vidéo, s'il y a plusieurs commentaires qui peuvent être des sujets de vidéo qui peut-être pourraient être intéressantes pour vous et d'autres. Donc voilà, et je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous embrasse très très fort, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.